Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne de Yaakov Connection, la connexion avec Yaakov. Sur cette chaîne, en fait, je vais essentiellement parler de Rabbi Nachman de Breslev, et on va étudier ensemble le Likutei Moharan. Dans cette première vidéo, ça sera une vidéo qui est enregistrée, mais néanmoins, vous pourrez mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et puis par la suite, au fur et à mesure, je ferai du direct en fonction du nombre de personnes qui seront à l'écoute pour pouvoir partager avec vous la richissime découverte en fait de Rabbi Nachman, la richissime présence de Rabbi Nachman, parce que, parce que sa présence en fait s'impose, sa présence est merveilleuse, sa présence est divine, et que nous avons besoin de, de sa présence, on a besoin de sa compréhension, on a besoin de ses conseils. Alors que nous soyons juifs ou que nous ne soyons pas juifs, ça n'a pas du tout d'importance. Il n'y a pas il n'y a pas de différence dans le sens où parce que nous ne sommes pas juifs, alors nous ne pouvons pas étudier la Torah, alors il faut être que juif pour pouvoir étudier la Torah. Non, avec Rabbi Nachman, eh bien la grande chance qu'il y a, c'est que les non-juifs comme les juifs ont un grand besoin d'étudier la Torah, parce que la Torah, elle vient nous apporter vraiment beaucoup de choses dans notre vie. Et donc là, l'Likutei Moharan, dans la Torah numéro 1, voilà ce qu'il nous raconte, parce que c'est pas moi qui va dire, c'est lui qui dit, c'est lui qui explique. Moi, je suis là pour parler, retranscrire, lire, faire partie de ces nombreux messagers que nous devons tous être, pour transmettre le message à l'ensemble de l'humanité. Et grâce à ça, la terre pourra vivre dans le shalom, dans la paix. C'est ce que l'on veut, c'est ce qu'on cherche tous, la paix déjà en soi, la paix dans notre couple, et puis ensuite la paix est propagée à l'extérieur. Voilà. Donc dans la Torah numéro 1, il dit: Heureux sont ceux dont la voie est droite et se dirigent selon la loi divine. En fait, c'est le psaume 129, les Teilim, il y en a 150, et là c'est le psaume 129 et c'est le verset numéro 1. Heureux sont ceux dont la voie est droite et se dirigent selon la loi divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon. Ça veut dire qu'on n'est pas tordu, ça veut dire qu'on ne va pas penser de travers, ça veut dire que ce qu'on va penser et la pensée à laquelle on adhère, eh bien, on va faire en sorte de pouvoir en parler, de pouvoir le dire. Et puis en le disant, parce qu'on y adhère en pensée, alors à ce moment-là, on va se mettre à le pratiquer, à le mettre dans la matière. Alors ça ne veut pas dire que tout ce que l'on pense, on doit dire. Non, on doit faire justement une sélection. Parce que être tordu, c'est quoi? Être tordu, ça veut dire que euh, on se croit être supérieur aux autres pour pouvoir les juger. Mais qui sommes-nous pour pouvoir juger quelqu'un? On peut juger sur des faits éventuellement, et encore, c'est très compliqué de juger sur des faits. C'est très compliqué de juger sur des faits. Mais on ne peut pas juger un individu. Un individu, il est tel qu'il est. Aujourd'hui, dans l'instant, il est ceci, et dans l'instant d'après, il est tout autre chose, vraiment tout autre chose. Dieu, lui, il construit et il déconstruit la vie toutes les minutes. Toutes les minutes, donc ça va très vite, c'est pour ça qu'on ne le voit pas, mais c'est pour ça aussi qu'on ne remarque pas. Maintenant, si nous savions véritablement comment utiliser notre corps et notre cerveau, alors à ce moment-là, on sait qu'on va faire une sélection.
Il y a les pensées négatives, bon, ben, on n'a pas envie, voilà. On n'a pas envie, c'est tout. On s'est dit, on a décidé que on n'a pas envie d'en parler, on n'a pas envie de le dire, on n'a pas envie d'être ça. Oui, peut-être ça nous fait bouillir intérieurement, peut-être ça nous met en colère, peut-être que ça nous fait transpirer, peut-être que ça nous met dans un état où on se dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. C'est pas grave, on s'en va. On va voir ailleurs. Alors, des fois, il y a des gens, ils nous rattrapent. Oui, pourquoi tu t'en vas? On était en train de parler. Oh, j'ai pas envie de parler de ça. Merci, je suis pressé. On m'attend. On m'attend. On s'en va. Donc, heureux sont ceux dont la voie est droite. Parce que celui qui est droit, qu'est-ce qu'il veut? Il veut son bonheur. Il veut le bonheur de sa famille, des siens. Il veut le bonheur pour les gens, en règle générale. Et tous ceux qui sont pas dans cette dynamique, il les laisse là où ils sont, puis c'est tout. Il les laisse là où ils sont. Donc il explique dans la Torah numéro 1, du Likutei Moran, hein, il dit, sache que grâce à la Torah, toutes les prières et toutes les requêtes que nous formulons et que nous adressons sont acceptées. Et grâce à l'importance d'Israël, se trouve promu et rehaussé auprès de tous ceux qui peuvent lui venir en aide sur le plan spirituel ou matériel. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que Israël, ce pays-là dont on parle actuellement, hein, qui défraie les chroniques, hein, pourquoi on va aller parler d'un tout petit pays comme ça, comme Israël, alors qu'il y a plein d'autres pays dont on pourrait parler, et pourquoi ce pays-là on s'intéresse? Parce que en vérité, ce pays, c'est le pilote. C'est le pilote. Nous, dans nos pays à nous, on n'est que des passagers, juste des passagers. Eux, c'est le pilote. Alors, comme il se passe là-bas, ce qui se passe là-bas, on ne comprend pas grand-chose. On ne comprend pas grand-chose si on commence à devenir les experts politiques, les experts journalistiques, les experts en ce que tu veux, les experts de NCIS ou ce que tu veux. T'as pas fini en vérité. En vérité, t'as pas fini. Il y a toujours un expert qui sort du chapeau. Ah, mais monsieur l'expert, vous n'êtes pas payé. Ah, ça m'intéresse pas, alors je viens pas parler. Je suis plus expert. Ah, t'étais expert en pognon. C'était ça que ça t'intéresse. C'était du pognon. Il fallait que tu mettes du pognon dans ta poche. Voilà, expert pour ça. Mais sinon, non, t'es pas expert. Donc, en fait, ce qu'il dit, c'est que il faut accepter que ce pays, c'est un pays qui est pilote. C'est lui qui va piloter quelque chose que l'on cherche. Et on voit bien qu'on ne le trouve pas. On voit bien qu'on ne le trouve pas. On voit bien, il y a des tas de personnes là qui sont là, qui se pavanent avec de la richesse extérieure, en frimant, en montrant leur orgueil de leur richesse extérieure. Mais on voit bien qu'ils ne sont pas heureux, ces gens-là. On voit bien qu'ils ont des problèmes comme tout le monde. Alors, peut-être qu'avec un peu plus d'argent, les problèmes sont un peu moins difficiles. J'y crois pas. Pas forcément, j'y crois pas. On n'est pas dans leur tête et on n'est pas en train de dormir avec eux pour savoir ce qu'ils pensent quand ils vont s'endormir et ce qu'ils pensent au moment du réveil. Donc, ils vont pas forcément bien. Ils ont des regards. On se demande s'ils sont entre le cocker joyeux ou le chien sorti de la SPA battu. On ne sait pas. On ne sait pas. On se dit, tiens, il plisse les yeux quand il est en train de sourire. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc là ce qu'il veut exprimer, il veut exprimer que Israël, c'est la tête. La tête, c'est le commandant en chef. Voilà. Donc après, je ne rentrerai pas dans des détails géopolitiques ou autres. Ça me regarde pas, ça me regarde pas. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour vous parler du Likutei Moran et de Rabbi Nachman de Breslev qui nous a fait ces beaux, qui nous a donné ces beaux messages. Ces très très beaux messages puissants, très puissants qui changent totalement la vie. Totalement la vie. Il dit, car c'est un fait que jusqu'à ce jour, l'accumulation de nos fautes a fait tomber en désuétude l'attrait et la grandeur du peuple juif. Et ce sont les autres peuples
qui se sont fait un renom et retiennent l'attention du monde. Il parle il y a à peu près 200 ans. Il y a à peu près 200 ans, il parle. Donc on est toujours dans l'actualité et c'est la vérité. La vérité, c'est qu'en tant que juif, on a une directive, donc on doit avoir une discipline. On doit avoir une discipline. C'est pas du n'importe quoi, c'est pas du A.T. Wilson, je fais ce que je veux, quand je veux, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, un coup je fais, un coup je fais pas. Non, je vais essayer tous les jours, du mieux que je peux, avec le cœur que j'ai dans l'instant, c'est-à-dire avec la joie que j'ai dans l'instant, je vais essayer comme je peux, de faire ce que je peux, le mieux que je peux. Il n'y a pas une performance, c'est pas une compétition athlétique. Ça n'a rien à voir avec le monde de l'illusion et la Grèce antique, donc, dont on tire encore notre couverture avec les Jeux Olympiques. Non, c'est pas ça. Le sport, ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien, le sport. Et quand il est fait à un certain niveau, d'une certaine manière, c'est pas le bien qu'il apporte. C'est pas le bien. Pas le bien. Tout ce qui traîne derrière, toutes les histoires qu'il y a derrière, toutes les situations qu'il y a derrière, tout ce que ça remue derrière, c'est pas forcément bien. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on aime d'ailleurs. C'est pas ce qu'on aime. Or, c'est ce qu'il explique. Il explique que la faute est tombée, voilà, l'accumulation de nos fautes en tant que juifs, elle a fait en sorte de nous attirer des ennuis. Mais c'était déjà couru d'avance. C'était déjà écrit dans la Torah. C'était déjà écrit dans la Torah que si on allait dans des chemins qui n'ont pas d'intérêt pour nous, Dieu, il allait faire en sorte de nous montrer son mécontentement. Mais en même temps, il est miséricordieux. Donc en même temps, si on demande pardon, et que surtout, on ne recommence pas, parce que c'est facile de demander pardon. Ah, excuse-moi, excuse-moi, j'ai fait, oh là là. Voilà, et puis après, on recommence derrière. Non, ça, c'est de l'hypocrisie. Mais si on demande vraiment sincèrement pardon et que on se tient pour ne pas le faire, alors à ce moment-là, oui, il y a des choses qui peuvent changer. C'est ce qu'il explique. Il explique. Et il explique que, il dit, or la Torah est la clé qui permet à Israël de regagner la grâce et la considération d'autrui. Parce que si on lit la Torah, qui n'est pas un livre d'histoire d'ailleurs, c'est pas l'histoire, ça se réfléchit la Torah, ça se réfléchit. On ne fait pas que lire la Torah, on étudie les commentaires, on parle entre nous, on réfléchit sur les commentaires, on discute sur les commentaires, on se pose des questions par rapport au climat de la société, par rapport à la paracha de la semaine, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est à l'intérieur de tout ça. Et avec ça, on se dit, tiens, oui, on voit qu'il y a des similitudes par le passé, mais bon, c'est un peu normal, je veux dire. Si aujourd'hui, même une personne qui n'étudie pas la Torah, on lui dit, voilà, si tu bois trop d'alcool et tu prends ta voiture, tu as beaucoup plus de risques d'avoir un accident. Soit le type, il est complètement décérébré, hein, et alors à ce moment-là, il ne comprend rien du tout à ce qu'on lui dit, et alors à ce moment-là, oui, il va boire de l'alcool, il va avoir un accident, et puis après, le pauvre, avec de la chance, il est mort. Avec un peu moins de chance, il est en chaise roulante et là, il va commencer à réfléchir à sa condition psychologique. Voilà. Mais normalement, une personne qui a un peu de jugeote, un peu de réflexion, elle va se dire, ouais, c'est vrai que habituellement, dès que je commence à boire plus de 2 verres, je vois bien que mes réflexes sont différents, je vois bien que ma vue, elle est différente. Je vois bien que même si j'ai 20 ans,
je vais pas forcément voir mieux et entendre mieux. Je vois bien que mon organisme, il fonctionne d'une manière différente. Ben, tout ça, c'est parce qu'il y a de l'expérience derrière, parce qu'il y a des gens qui ont fait l'expérience et qui ont eu des accidents et qui avaient 20 ans, et que Dieu vous en protège. Mais il y en a plein de gens comme ça. Donc la Torah on voit bien que la Torah, elle est vivante parce que elle est l'expérience de nos ancêtres qui viennent nous enseigner, bah, si tu fais ça, voilà ce que tu risques d'avoir. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, si tu plantes des carottes, tu vas pas avoir un pommier. Hein. Ou alors, je sais pas, t'as aussi un problème d'hallucination quelque part. Ça existe. Hein. Il y a des gens qui ont des problèmes, ils sont naturellement hallucinés. Hein, hallucinés naturellement. Mais pour ceux qui ont un peu de réflexion, ben là, il nous dit bien, il nous dit bien, la Torah, elle est la clé qui permet à Israël de regagner la grâce et la considération d'autrui. Et il explique à travers, et il dit, en effet, la Torah est surnommée dans le Proverbe, chapitre 5, verset 19, Bish. Donc la Torah, elle est surnommée Bish, dont on recherche constamment les charmes, et gazelle pleine de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que quand on commence à étudier la Torah, on s'aperçoit que, en fait, on est tout le temps attiré vers elle. On est tout le temps attiré vers elle parce que elle est remplie d'informations. C'est comme si vous aviez un Rubik's Cube multidimensionnel qui, à chaque fois que vous allez poser une question, il va vous donner une réponse. Ah bah alors là, si tu as ça, tu es devenu le devin numéro un. Je veux dire, il n'y en a pas un sur le marché des médiums là. Il n'y en a pas un sur le marché qui va arriver à ta cheville. Tu comprends? Tu comprends? C'est ni plus ni moins cela. C'est-à-dire que chercher dans la médiumnité, par exemple, des réponses, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, étant donné que le temps change perpétuellement, il est en perpétuellement changement, hein, il y a 24 heures hein, dans une journée, donc ça change. Étant donné que Dieu y crée et déconstruit la terre toutes les minutes, donc on voit bien que tout ça est continuellement incertain. Tous ces devins, tous ces médiums, toutes ces choses qui sont dites, on voit bien que c'est totalement incertain parce que tout change par rapport à toi. Si on te dit par exemple, voilà, que Dieu t'en protège et t'en préserve, mais si tu continues à manger ça, tu vas attraper telle maladie. Et tu décides, tu dis, bon, ok, j'ai compris, si je continue, j'arrête. J'arrête parce que j'ai pas envie d'attraper une maladie, parce que j'ai envie de voir mes enfants, mes petits-enfants, etc., etc., etc. Donc tu arrêtes de manger ce genre de choses. Et tu vois bien que parce que tu avais fait des examens juste avant et que tu avais tel type d'examen, tu vois bien que dès que tu as commencé à arrêter, tu vas refaire des examens un mois après, tu vois bien que tes examens, ils auront changé dans le bon sens. Dans le bon sens. Tu vois bien que c'est une question de réflexion. La question de la réflexion, c'est qu'il n'y a rien qui est figé. Il peut rien y avoir qui est figé. C'est pas possible. C'est pas possible. Si toi, tu décides de changer, forcément ta vie, elle va changer. Maintenant, on n'a jamais vu la vie changer avec les mêmes habitudes. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est que il y a dans ce monde un monde incalculable de gens athées qui croient au miracle. Ils croient qu'en restant
assis à faire les mêmes choses, ils vont avoir du changement dans leur vie. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas possible. Donc, la Torah, elle est appelée dans le livre des Proverbes, euh, au verset 19, chapitre 5, biche dont on recherche constamment les charmes, et gazelle pleine de grâce. Parce que dès qu'on commence à la lire, elle nous attire tellement, elle nous met tellement sous son charme qu'on n'a pas envie, de la laisser. Si bien que ceux, il le dit, si bien que ceux qui étudient la Torah attirent sur eux la grâce et la considération de tous ceux qui peuvent répondre favorablement à leurs prières et leurs requêtes. Ça veut dire quoi, répondre favorablement à leurs prières et à leurs requêtes? Déjà, il faut apprendre à prier. Il y a une façon très spéciale d'apprendre à prier. La façon très spéciale d'apprendre à prier, c'est tu prends un enfant et tu le regardes, être dans un jeu de rôle. Et tu vois à quel point il est pris à l'intérieur, à quel point il vit ce qu'il est en train de faire. Ben, c'est ça la prière. La prière, c'est parce que tu dois vivre ce que tu es en train de dire. C'est pas juste un truc, allez, je vais le dire, je vais le balancer, voilà, j'ai fait mon quota, et puis je repars à mes occupations. C'était regarder la télé. D'accord, ok, on a compris tes occupations. Voilà, tu as une série, tu veux pas la louper, c'est hyper important pour toi. Tu as ta vie qui est en jeu si tu la loupes. Non, non, c'est pas ça, tu le vis, tu le vis. Alors, au plus tu vas pénétrer à l'intérieur de la Torah, de l'étude, et au plus tu vas commencer à faire vivre ce que tu dis, quoi. Ce que tu dis, t'en es devenu convaincu, t'es en train de le vivre, t'es convaincu que quand tu t'adresses à Dieu, ben, tu t'adresses à ce que tu vois pas, certes, à ce que tu peux pas comprendre aussi, certes, parce on n'est pas équipé, on n'est pas équipé ici sur la terre pour comprendre ça, mais tu sais que tu sais que tu t'adresses à lui, parce que tu commences par des petites choses. Essaye déjà des petites choses, des choses toutes simples, et tu vas voir que ça fonctionne. Et au fur et à mesure, ben, tu vas faire augmenter ta confiance que tu as en lui. Tu vas faire augmenter ta émouna que tu as en lui. Et en faisant augmenter ta confiance que tu as en lui, alors tu vas voir que oui, ça arrive. Parfois, ça prend un peu plus de temps. Parfois, ça demande aussi du travail. Hein, si tu demandes quelque chose qui demande une construction, il va falloir soit que tu mettes la main à la pâte pour pouvoir le construire, soit que bah, tu y mettes de l'argent, parce qu'il y en a d'autres qui ont mis aussi leur énergie dedans pour pouvoir le construire. Voilà. Et donc, euh, la différence entre les prières et les requêtes, ben, la prière, c'est que tu vas commencer par exprimer ce que tu veux avoir. Voilà. Ce que tu veux avoir. Voilà. Et la requête, ça serait je demande ça, j'ai une requête à faire, voilà. Je demande ça, mais dis-moi si c'est vraiment ça en fait, ce que j'ai besoin. En fait, la clé dans la requête, et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman, la clé dans la requête, alors je ne sais pas comment il le dit personnellement, puisqu'on est en 2024, mais c'est apprends déjà à demander c'est quoi la question que je dois te poser. Parce que bien souvent on croit qu'on a les questions. Alors on va poser une question, on va peut-être avoir une réponse, mais c'était pas vraiment ça. Et on se dit ben zut alors,
c'était pas ça que je devais poser comme question. Non, non, tu devais déjà commencer par demander c'est quoi la question. Et de là, ben, tu allais pouvoir justement avoir une réponse, avoir un bon conseil. Et de ce bon conseil-là, alors après, tu allais pouvoir prier, prier sur ce bon conseil. Pour que, ben voilà, j'ai eu un bon conseil, disons, je cherche à monter une entreprise, alors j'ai eu un bon conseil, je sais, je sais où est-ce que je veux monter mon entreprise, je sais ce que je veux faire, maintenant il me faut des collaborateurs. Donc tous les matins, tu vas prier, voilà, s'il te plaît, Hachem, fais en sorte que je puisse rencontrer des bonnes personnes aujourd'hui, parce que ces bonnes personnes aujourd'hui, elles vont m'aider à construire mon projet. Et alors à ce moment-là, tu vas voir qui tu vas rencontrer. Après, à toi aussi de réfléchir, parce que bon, tu vas pas non plus avoir tout cuit. Il va falloir aussi que tu vois, il va falloir aussi que tu réfléchisses, parce que tu as peut-être rencontré une bonne personne, mais en vérité, cette bonne personne, tu t'aperçois que en vérité cette personne elle est dans une addiction et dans une semaine elle est forcément absente pendant 2 jours et que durant ces 2 jours elle donne rien, elle est totalement, totalement perdue à cause de son addiction et tu sais pas toi si en fait tu vas pas avoir besoin de cette personne dans ces 2 jours là précisément et elle est pas là. Tu vois, c'est comme si tu montes dans une voiture et puis un coup tes freins ils fonctionnent et un coup tes freins ne fonctionnent pas. Et tu dis oh c'est pas grave, peut-être qu'aujourd'hui ça va marcher. Non, 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 faut faire très attention avec tout ça. Donc la Torah elle est là justement pour l'étudier chaque jour parce que dans chacun des jours qu'on l'étudie, eh bien on va se donner la possibilité d'approfondir et d'approfondir pour avoir de plus en plus de clarté, afin que, comme il est dit dans le psaume 129, verset 1, heureux sont ceux dont la voie est droite et se dirigent selon la loi divine. Voilà ce qu'il veut en fait, Dieu. Il veut qu'on marche droit et qu'on se dirige dans ses lois, tout simplement, parce que tout ce qui vit ici sur la terre, c'est ses lois. C'est grâce à ces lois qu'on peut construire ses chemises. C'est grâce même à ces lois où on peut avoir de la barbe, des lunettes, une kippa. C'est grâce à ces lois. C'est pas autre chose. C'est pas ce qui a été inventé et qui fait aujourd'hui défaut en fait, défaut à la population parce que la population elle y croit beaucoup plus. Mais bon, bien sûr, un jour viendra où la population, chacun, un à un, s'aperçoit chaque jour, eh bien, que tout ce qui est raconté, ben, c'est du vrai enrobé dans du mensonge. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. La chaîne, je ne lui ai pas encore donné de nom, à part Yaakov Connection. Et sur cette chaîne, on étudiera le Likutei Moran de Rabbi Nachman de Breslev. Et aujourd'hui, on a étudié un petit peu ensemble. Alors je vous dis à très bientôt.